Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas mal, on se retrouve pour une vidéo, nouvelle vidéo sur la chaîne. On va parler aujourd'hui de comics. Je sais pas du tout si ça va vous intéresser, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Je vais vous montrer l'intégralité de ma collection de comics. Je compte pas faire 50 000 vidéos, à moins que vraiment vous êtes intéressé. Je pourrais faire des vidéos quand j'ai des nouvelles sorties, tout ça, quand je lis des nouveaux livres. Mais c'est pas forcément dans l'objectif. La chaîne c'est Tonton Geek, donc on va parler de tout ce qui est geek. Donc oui, les comics, DC Comics, Marvel, tout ça, forcément, ça fait aussi partie du thème geek, je trouve. Donc c'est ça qui est bien avec la chaîne, c'est qu'on peut faire une énorme grosse diversité. On fait un petit peu de tests comme ça. Les comics, je les collectionne, je les lis depuis à peu près 2 ans. Ouais, 2 ans maintenant. Ça fait pas longtemps du tout que je me suis mis dans la lecture de comics. Pourquoi? Parce que c'est assez compliqué, on ne sait pas par quoi démarrer. Il y a des livres à prendre, mais avant, il faut commencer avec d'autres livres. Enfin, il y a tout un bordel et tout. C'est quand même assez compliqué de se lancer dans les comics quand on n'y s'y connaît pas trop. Heureusement, aujourd'hui, il y a énormément de chaînes YouTube basées sur les comics. Je vous mettrai quelques liens dans la description de quelques petites chaînes YouTube qui méritent vraiment d'avoir beaucoup, beaucoup plus d'abonnés. Si vraiment c'est un thème, un sujet qui vous intéresse. Donc, je vais vous montrer ma collection et je vais vous parler au fur et à mesure de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, de comment ça se passe un petit peu, par quoi moi je préfère commencer, mes expériences dans la lecture de comics. Ça risque d'être une vidéo un petit peu longue. Donc, cale-toi correctement, prends un petit thé, un petit café, un paquet de bonbons, chocolat, popcorn, ce que tu veux, et c'est parti. J'espère qu'il y aura assez d'éclairage. J'ai essayé de mettre le plus de lumière possible. Ma collection de comics se résume à ces deux étagères-là. Il y en a un petit peu dans différentes chambres parce que on est en train de lire un petit peu avec la famille. Donc il y a certains comics que je suis en pleine lecture. Quasiment tout ce qui est comics, pas bande dessinée franco-belge. Ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Au niveau des BD franco-belges, je suis énormément dans le science-fiction. Voilà, c'est quelque chose que j'adore. Les mondes d'Aldébaran par exemple, Crusader, des choses comme ça, voilà. Je suis dans la science-fiction au niveau des BD franco-belges. Là, on va vraiment parler comics. Alors, on va commencer par ici. Alors, ici, nous avons en comics tout ce qui est une collection, je crois que c'est Hachette qui fait ça, c'est Tati Selly qui est à fond dedans. C'est une collection donc en fait que tous les 15 jours, tu vas chercher à ton marchand de journaux. Les premiers tomes étaient vraiment pas chers, ça valait énormément le coup. Et ensuite, il y a le prix qui se stabilise. Donc en fait, tu payes, je crois que c'est 14 ou 15 euros. En gros, tu payes vraiment le prix plus ou moins d'un comics. Et une fois que la collection sera terminée, tu te retrouves avec tout ce qui se fait de X-Men, en fait, du début à la fin. Et ça forme une frise. La frise est assez jolie, ils en ont fait des mieux. Là pour l'instant, avec Célie, on a tout cela. Et je sais qu'après, au fur et à mesure, il va y en avoir, je crois qu'il y en a 80 en tout, un truc comme ça. Donc il y a vraiment de quoi faire. Bon, on va partir là. Il y a quand même, si, un petit peu de BD, les BD Stranger Things, qui complètent bien la série. Alors, je vais essayer de te les montrer. Voilà, ça c'est des BD Stranger Things. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Animosity, je sais pas trop si on peut parler de comics. Alors, les BD franco-belges, c'est les BD genre Astérix, Obélix, Gaston Lagaffe, Boule-et-Bill. C'est des BD franco-belges. Il y en a énormément d'autres. Ça se vend beaucoup. On en trouve dans tous les magasins. Donc, généralement, c'est des BD francophones. France, Belgique, Suisse et un peu l'Union européenne. Les comics, ce sont des bandes dessinées généralement américaines et les mangas, ce sont des bandes dessinées généralement japonaises. Le truc, c'est que il y a des mangas qui sont français, il y a des comics qui peuvent être français, je sais pas. Voilà, je fais une généralité, mais ça n'en est pas forcément une, mais c'est vraiment pour te donner un ordre d'idée. Ça, ce sont des comics indépendants, donc les Lady Killer, qui sont vraiment sympas avec un style très vintage. C'est assez sympa, en gros, c'est sans spoil, c'est une mère de famille qui est tueur en série, tueur à gage, plutôt tueur à gage. Donc elle est payée pour tuer des gens et elle le cache à sa petite vie de famille. Donc il y a le tome 1 et le tome 2 actuellement de Lady Killer. Lady Mechanica qui a fait un
carton complet, en fait, ça a super bien fonctionné. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a le 2 ici, que normalement c'est le 1. Lady Mechanica, un style steampunk à fond. Ça, c'est des livres plutôt assez lits. Personnellement, je ne les ai pas encore lus. Peut-être que je m'y mettrai un jour. Les Lady Mechanica, je crois qu'on a toutes les sorties. C'est des livres qui sont juste sublimes. Et assez sympa. Après, honnêtement, niveau histoire, je connais pas du tout. Je sais pas trop ce que ça vaut. Comme je t'ai dit, là, c'est pas mes comics à moi. On a un petit peu de Marvel avec les Strange Academy. Tiens, il y avait une offre promotionnelle, il faudrait vraiment décoller ça à 10 euros. C'est Célie qui les lit en ce moment. Je sais qu'elle a beaucoup aimé le 1 et le 2 beaucoup moins. En tout cas, les dessins, ils déchirent pas mal. En gros, c'est comme X-Men d'après ce que j'ai compris. Mais version Doctor Strange. C'est Doctor Strange qui crée une école pour les gens qui ont des pouvoirs. En gros, c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Je les ai pas lus non plus, c'est à Célie. Tout ce qu'il y a là, en fait, ben, je me rends compte que c'est à Célie. Les Black Cat, Célie elle est à fond dedans. Donc il y a le tome 1, le tome 2, ça c'est du Marvel. Et le tome 3 actuellement de Black Cat. Ici, nous avons des collections que des fois on trouve dans les Leclerc, les Carrefour, les choses comme ça. Donc là, ça valait tellement le coup. Je crois que c'était 4,90 € ou 5 € le comics. Peut-être même moins cher. En gros, pour 40 €, je crois qu'on en avait 10. Ou pour 50 €, on en avait 10. Je sais plus. Ça valait tellement le coup. Donc on a du Spider-Man, on a du Venom, Wolverine. Les couvertures, elles sont bof. Après, les dessins dedans, bon, bah, ça dépend des comics. Mais c'est vraiment sympa. Là, alors ça, c'est de la grosse tuerie. Celui-là, il est vraiment, vraiment génial. Shazam. C'est un on-shoot en fait, il se lit tout seul, il n'y a pas de suite à ça, je pense pas qu'il y a une suite à ça, enfin on peut le lire vraiment tout seul, on n'a pas besoin d'avoir lu d'autres livres pour lire celui-là. C'est l'histoire de Shazam version comics et on voit clairement, moi j'ai le film Shazam j'avais beaucoup aimé, mais quand tu lis ça et qu'après tu revois le film, tu fais non c'est pas possible, ça c'est vraiment mieux que le film, clairement. Alors... ça, c'est mes petits comics à moi, mais j'en ai que 2 parce que les versions françaises, il n'y en a pas d'autres actuellement. C'est vraiment les versions américaines. Donc, c'est les histoires de Jack Burton. Ça suit exactement le film pour tous ceux qui connaissent. C'est de la tuerie. J'ai beaucoup aimé. Ça suit pile la fin du film. Ça commence avec les comics là. Alors, en haut, je t'ai montré tout ce qui est plutôt Marvel. Donc, les X-Men, on sait que maintenant, ça fait partie de Marvel. Non, il y a de l'indépendant comme Lady Killer, Lady Mechanica. Hop, petite figurine de Shazam, comme ça, pour la présentation sur l'étagère. Après, on a du Marvel ici. Et là, toute la ligne du bas, ici, jusqu'à la fin, là-bas, on est sur... putain, il y a quand même des reflets de lumière. Je ne sais pas si tu vas bien voir. En gros, tout ce côté-là, on est sur DC Comics. Alors, tous ceux qui collectionnent déjà les DC Comics, qui les lisent tout, bon bah, je ne vais pas inventer grand-chose, je n'ai pas énormément, je ne suis pas un gros collectionneur. On a les Injustices, ça c'est de la pure tuerie. Alors, ils les refont maintenant en omnibus. Alors, je te montre comme ça. Les omnibus, c'est des intégrales, ça réunit plusieurs histoires. Les Injustices, ils en ont fait un sacré paquet. Et je voulais pas tous les racheter et tout. Et quand j'ai vu qu'ils les refaisaient en intégrale, ben ça revient beaucoup moins cher. Et comme ça, j'ai pu enfin m'y lancer. Donc, Injustice, c'est tiré d'un jeu vidéo que j'ai jamais joué de ma vie, si je dis pas de bêtises. Et ça reprend l'histoire, en gros, l'histoire de Superman qui devient méchant, qui pète un câble et qui fait le dictateur dans le monde entier. Donc là, pour l'instant, j'ai 4 tomes. Je crois qu'il y en a un 5e qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et je n'ai pas encore lu le tome 4. J'ai lu que jusqu'au tome 3. Donc l'intégrale année 3. Et ensuite, intégrale année 4. Je crois que chaque intégrale représente une année, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, année 4. Et du coup, il y a tout l'univers de DC Comics dedans. Tous les héros qu'on retrouve depuis les années 60, tout ça, de DC Comics... se retrouvent dans les Injustices, ça c'est vraiment énorme.
Et il y en a, ils se mettent du côté de Superman pour l'aider, tout ça. Et il y en a, ils se mettent du côté de Batman. Il y a des morts, il y a plein de trucs. Franchement, c'est génial. Injustice, ça sort totalement de l'ordinaire. Moi, j'aime bien voir du Superman méchant. Comment ça se passerait si vraiment Superman était méchant? C'est vraiment un truc de fou. Ensuite, ici, nous avons donc les Decide. Ça, j'adore. DC's, je crois qu'on dit DC's. Moi, je dis Decide. Donc, DC's. Ça, c'est de la tuerie. En gros, c'est univers post-apocalyptique de DC Comics. Avec tous les héros aussi que tu peux retrouver dans DC Comics. Mais vraiment avec cette idée post-apocalyptique. Il y a un virus qui transforme les gens en zombies. Il y a énormément de morts, de personnages qui meurent dans les DC's. Franchement, c'est de la tuerie. Les dessins sont sublimes. Je vais essayer de te montrer. Ouais, mais il faudrait pas te spoil non plus. En fait, regarde le livre comme il claque. Ils ont fait carrément des couvertures et tout. Bon, moi, je ne les ai pas eues, mais ils ont fait le même en Batman, tout ça. Il y a des couvertures exclusives, tu sais, en édition limitée, tout ça. Vraiment pour les collectionneurs. Comme je les ai achetées très tard, les couvertures maintenant elles sont totalement introuvables ou à des prix qui explosent. Donc en fait voilà, c'est un virus qui se transforme les gens en zombies. Il y a des super-héros qui deviennent des zombies aussi. Et forcément, ils ont les pouvoirs comme les zombies. Alors la couverture te spoil pas forcément, n'imagine pas forcément qu'il y a Superman en zombie. Après, si vraiment ça t'intéresse, je te conseille de les lire. Il y en a plusieurs. C'est très très intéressant. Nous avons du Wonder Woman comme ça, Terre 1. Alors, les livres comme ça, marqués Terre 1, c'est génial parce que ça reprend des histoires depuis le début. En fait, tu n'as pas besoin d'avoir lu d'autres livres. Si tu veux te lancer dans du Wonder Woman, le fait de lire Wonder Woman Terre 1, et maintenant il y a aussi Terre 1, tome 2. Je crois qu'il n'y a que 2 tomes de ce Wonder Woman. Et ça te permet en fait d'en apprendre beaucoup sur un personnage sans être obligé d'acheter 50 livres. Pareil pour le Superman, celui-là c'est un de mes plus grandes lectures en DC Comics. Superman Terre 1, voilà, il y a aussi un tome 2 de celui-là, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a un tome 2 de celui-là que j'ai pas encore acheté. Et en fait, si tu peux lire que ça, c'est une superbe histoire. Et ça te permet vraiment d'avoir le passé de Superman, tout ça. Les dessins, ils sont sublimes. Je vais quand même essayer de te montrer un petit peu. Parce que c'est vrai que j'ouvre pas un livre. Voilà, vraiment pour te donner une idée. Les dessins, c'est de la tuerie. On va éviter de trop en mettre, de trop spoil. Les Terre 1, c'est une très très bonne porte d'entrée dans les comics. De lire du Terre 1. Alors tout ça, c'est Urban Comics. C'est pour ça qu'ils sont tous en noir avec le petit immeuble en bas là. Les Batman Metal, autant on aime ou on n'aime pas. C'est pas une lecture facile pour les débutants dans les comics. Mais moi j'aime beaucoup. C'est pas mes meilleures lectures, c'est sûr. Mais il y a des personnages comme le Batman qui rit par exemple. Il y a un peu de multivers. Non, c'est très très intéressant. Bon les couvertures, les livres en soi-même, ils sont juste sublimes. Les Batman détectives. Alors ça, c'est très 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 sympa. Des fois, Urban, ils font des offres. Et là, il y avait une offre il n'y a pas si longtemps. Et du coup, enfin si, il y a pas mal de temps quand même. Du coup, je me suis mis à les faire. Et j'étais trop fan. Donc j'ai continué à en racheter. Je me suis arrêté aux 4 pour le moment. Il faudrait vraiment que je les continue. Batman Detective Comics, encore mieux. Moi, personnellement, j'ai préféré les Batman Detective Comics que les Batman Detective. C'est pas la même chose, hein. Ça se suit pas. Hein. Oui, c'est compliqué chez les comics. Donc, Batman Detective Comics. J'en ai donc 3, 4 et 6. J'ai pas encore le 5. Du coup, le 6, je l'ai pas encore lu. C'est pour ça que je le fais un petit peu ressortir. Il faut que j'achète le 5 avant de lire le 6. Bon, les Batman en normal, ça c'est bien. Tu veux débuter dans les Batman, commence par la cour des hiboux. Hein. Beaucoup vont te le dire. Voilà, celui-là. Et puis après, tu les suis. Donc, il y a le 1, le 2, le 3. Je sais que maintenant, ils font aussi, si je dis pas des bêtises, des intégrales de Batman. Du Suicide Squad, très sympa. Célie, elle n'a pas du tout aimé. Moi, j'ai accroché, donc je les ai tous pris.
Et là, là on est plus côté Céline pour le Harley Quinn. J'en ai lu quelques-uns, j'ai beaucoup aimé, mais c'est Céline qui aime vraiment ça, Harley Quinn. Donc on a Mad Love, génial. Mad Love, c'est un gros travail de relation amoureuse entre le Joker et Harley Quinn. Harley et Ivy, je crois qu'elle a beaucoup aimé Céline. Moi personnellement, je ne l'ai pas lu. Le livre, ça a l'air d'être complètement de la grosse tuerie. Ouais, il est... Waouh. Et ça a l'air vraiment bien. Ouais, bon, les planches de malade, les dessins de dingue. Attention, peut-être que ça peut spoil. Donc c'est pour ça, regarde, lis pas. Voilà, il y a... Là, les dessins, c'est de la bellicitude et de la joyeuserie. Beaucoup de couleurs, j'aime énormément. C'est très sympa. Harley Quinn et les sirènes de Gotham. Pas du tout lu, je sais pas ce que ça vaut. C'est Célie qui lit tout ça. Et Harley Quinn, tu veux débuter dans les Harley Quinn par rapport à New 52. Bon bah t'as Harley Quinn tome 1. Et après ça s'enchaîne. Le tome 2. Le tome 3. Etc. Et après ça part en Rebirth. Rebirth tome 1. Harley Quinn Rebirth tome 2. Magnifique couverture. Super colorée. Donc Harley Quinn le tome 3. Et Harley Quinn Rebirth tome 4. Je sais pas s'il y en a d'autres. Ça c'est Céline qui gère Harley Quinn. C'est pas trop mon délire. Je sais, j'ai beaucoup aimé les New 52, je les ai lus. Après pour le reste, je les ai pas lus. Donc du Justice League jusqu'au tome 6. J'ai pas encore la suite. J'ai pas lu d'ailleurs le tome 6. C'est celui qui me reste à lire. Les Aquaman, j'étais en pleine lecture. Hop, il y a un petit garde-page sur celui-là. C'est le dernier Aquaman en New 52, donc le tome 5, je crois qu'ils en ont pas fait de 6e. Déjà au départ, il me semble que Aquaman, il devait en faire que 3, si je dis pas de bêtises, et ils en ont rajouté 2 autres. Green Arrow, Wonder Woman, déesse de la guerre. Alors ça, c'est de la tuerie, il m'en manque 2 à avoir. C'est assez difficile de se les procurer maintenant. Dans les magasins, on n'en trouve plus. Donc c'est souvent en occasion, sur Vinted par exemple, qu'on peut peut-être en trouver. Les Wazerman, Céline elle adore, je les ai pas du tout lus, je sais pas ce que ça vaut, voilà. Mais en tout cas, c'est Urban Comics qui fait ça. Du Naomi, alors ça par contre, Naomi, je crois que ça lui a beaucoup plu. Et ensuite, ce livre qui est un chef-d'œuvre, une merveille. En gros, c'est l'histoire d'Harley Quinn quand elle est devenue Harley Quinn. Donc Harley Quinn Zell, qui était docteur psychiatre, psychologue, je crois qu'elle a été. C'est vraiment quand elle est devenue amoureuse du Joker, tout ça. Et ici, nous avons plus le côté indépendant. À part là-bas, on a du Star Wars, parce que ça y est, je débute un petit peu la lecture au niveau des Star Wars. Tout ce qu'il y a là, c'est ce que personnellement, je préfère lire. Les indépendants. Alors, The Goon, intégral tome 1. Fin janvier, intégral tome 2 qui sort de The Goon. Normalement, et ça, je vais me le faire péter, de Eric Powell. J'adore. C'est l'histoire de 2 personnes. Donc, lui, c'est le Goon. Il s'appelle. Et lui, je sais plus comment il s'appelle. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Il y a des créatures. C'est un monde avec des vampires, des monstres, des créatures et tout. Un dessin qui est très cartoon, avec énormément d'humour et de la baston. Franchement, c'est très sympa à lire. Ici, nous avons du iComics, une maison d'édition que j'affectionne particulièrement, qui a une chaîne YouTube animée par Sullivan. Et franchement, c'est top. Donc, les Tortues Ninja, parmi mes plus gros coups de cœur. J'ai voulu m'y mettre parce que je suis quelqu'un qui est hyper fan des Tortues Ninja. Par contre, pour s'y mettre, on ne peut pas commencer par n'importe quel tome comme ça. Soit, là pour moi, ils sont dans l'ordre qu'il faudrait commencer. Pour moi, à la limite, les Tortues Ninja, le tome 1, celui-là, de toute la série, je trouve que c'est le moins bien, le moins intéressant. Moi, j'ai commencé par celui-là, mais je ne le conseillerais pas forcément. Soit tu commences direct au tome 2. Voilà, c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça.
soit tu commences directement avec le tome 2. Je vais vérifier le reste. Ouais. Soit tu commences directement avec le tome 2. Soit tu commences avec celui-là, l'histoire du clan des foot. Et celui-là va te raconter vraiment l'histoire qui s'est passée par rapport à Shredder, tout ça, dans le Japon féodal. Si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, c'était ça. Donc c'est vraiment le tout commencement des Tortues Ninja. Pour bien faire, il faudrait commencer par l'histoire secrète du clan des foot. Prendre le tome 0 des Tortues Ninja, qui est un omnibus qui rassemble les premiers livres qui étaient édités avant par, je sais plus quelle maison d'édition, avant que ça soit iComics qui reprenne les Tortues Ninja. Donc là, il y a vraiment le commencement des Tortues Ninja. Et ensuite, on fait tome 1, tome 2, tome 3, etc. Mais franchement, si tu ne trouves pas ces deux-là, commence pas forcément par le premier, mais commence plutôt par le deuxième. Parce que le premier, peut-être qu'il va te rebuter un petit peu. Je trouve que c'est le moins bien. Il n'est pas forcément top. Mais voilà. Et après, une fois que tu es dedans, que tu es parti, que tu es complètement devenu accro aux Tortues Ninja, tu les lis tous, tu les enchaînes. Et là, il y a de là. Franchement, on s'attache énormément aux personnages. C'est des dessins de dingue. La plupart, bon, celui-là non, mais la plupart des dessins, c'est fait par Matheus Santoluco, qui est un dessinateur de dingue. Franchement, ravi de savoir qu'il travaille sur les Tortues Ninja. C'est ça, se lancer là-dedans, c'est vraiment quelque chose à lire. D'exceptionnel pour moi. De chez iComics, on a Crossed. Le seul livre, je pense, comics de ma collection qui est strictement interdit aux enfants, clairement, et aux âmes sensibles, et à beaucoup de monde en fait. C'est même pas forcément une question d'âge, mais aussi une question de comment ça se passe dans ta tête. Parce que là, il y a des scènes hyper violentes, hyper choquantes, très particuliers, et on se dit, ben là... On se dit qu'il ne faut pas être forcément entièrement dans sa tête pour imaginer des trucs pareils. Mais c'est quelque chose que j'ai adoré lire. Pour moi, c'est de la grosse tuerie. Mais c'est de la violence gratuite pour de la violence. C'est très particulier. C'est en gros un genre de virus qui contamine les gens et qui en font des genres de morts-vivants très particuliers. Voilà, très 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 particulier. Crossed. Pas à mettre sur toutes les mains. Après, si t'aimes la cinquette, les scènes hyper gore, violents et à caractère un peu, hein, on s'est compris, j'ai pas envie que YouTube me strike cette vidéo. Voilà, il faut le savoir en connaissance de cause. Fais des recherches sur YouTube, sur Internet et tu comprendras. Skyward, le gros coup de cœur de Célie en ce moment, je les ai pas encore lus. Le tome 3 est dans la chambre parce qu'elle le lit actuellement. Et ensuite un crossover qui est pas trop mal mais qui n'est pas non plus exceptionnel. Voilà, c'est vraiment pour les fans. Power Rangers, Tortue Ninja ensemble, petit crossover, un on-shoot en un seul tome. Pourquoi pas. Avec des dessins par contre qui sont magnifiques. Hein. Donc iComics pour l'instant j'ai que ça. J'ai rien d'autre de chez iComics. Donc on continue cette partie-là avec une collection que j'ai vraiment galéré à avoir intégralement, les Tony Chou. Parce qu'il y a des épisodes de Tony Chou qui sont très difficiles maintenant à retrouver et dont les prix ont complètement explosé. Les dessins sont assez particuliers, je l'admets, mais c'est parmi ce que j'ai lu de meilleur avec les Tortues Ninja dans les indépendants. En fait, Tony Chou, c'est un détective, on va dire, là c'est marqué détective cannibale. En fait, Tony Chou, c'est une personne qui a des pouvoirs, qui fait que quand il avale une pomme par exemple, on va sortir l'exemple qu'on retrouve vite, très facilement dans les livres. Quand il avale une pomme, eh ben, il se retrouve à savoir, il a des flashbacks dans sa tête, et il sait exactement qui a cueilli la pomme, dans quel arbre elle a poussé, la graine qui a créé le pommier, etc. En fait, il sait tout le passé. Et du coup, comme il détective, ben, en mangeant des morceaux de cadavres, génial, eh ben, il sait tout ce qui s'est passé, il sait quel est le criminel, qui a fait ça, etc. Il y a de l'humour, beaucoup d'humour. Il y a des passages très très tristes aussi
qui font limite un petit peu les larmes aux yeux. C'est génial. C'est une histoire qui évolue au fur et à mesure, qui explose à chaque fois de plus en plus, et on part de quelque chose qu'on s'imagine même pas, qui est totalement différent de ce que l'on peut s'imaginer au début de la série. C'est de la tuerie. J'adore Tony Chou. Farmend, par le même scénariste que Tony Chou, si je dis pas de bêtises, c'est pas forcément le même dessinateur, ou c'est le même dessinateur mais pas le même scénariste. C'est assez particulier au niveau des dessins, mais c'est vraiment naturie. C'est un fermier qui fait pousser des plantes, qui fait des membres en fait pour les gens. Mettons, il te manque un bras, ben, tu vas le voir et tu vas pouvoir te greffer un nouveau bras parce que lui il fait planter, il plante des plantes qui font pousser des bras, par exemple. Voilà, je sais pas si tu arrives à me comprendre. Bon, Farmend, moi j'adore, c'est quelque chose d'exceptionnel à lire, comme Tony Chou. C'est des livres que je conseille dans les indépendants, que je conseille vraiment énormément. C'est Delcourt qui fait ça, et pour l'instant, ben, je crois qu'il n'y en a que 3 sorties, qu'il n'y en a pas encore de 4e, mais bon, s'ils en sortent qu'un seul par an, ça craint un peu. Jupiter Legacy. J'avais bien aimé la série qui a fait un flop total. Voilà, il fallait que je le dise. La série Netflix est vraiment moyenne. Moi, j'avais bien aimé comme ça parce qu'il y a des super-héros, mais je sais qu'elle est très très bof. En attendant, je me suis forcé un peu parce que tout le monde disait « Ouais, mais le comic c'est génial, la série elle est pourrie, mais le comic c'est génial. » Il y a 2 comics à acheter, c'est ces 2-là. Vraiment pour avoir l'histoire complète de Jupiter Legacy, et ça n'a rien à voir avec la série Netflix. Là, on est vraiment sur de la grosse tuerie. J'ai adoré Jupiter Legacy en livre. Solo, je sais pas si c'est de la BD franco-belge ou du comics. C'est un peu une variante des deux. Tu vois, l'univers Mad Max, on est pareil avec des animaux du style rat, singe et toutes sortes d'animaux en fait. Voilà, chiens, etc. Et créatures diverses. Solo, c'est Martin Oscar qui le fait. Je le suis sur Facebook. C'est un dessinateur de dingue qui a fait aussi. C'est un dessinateur qui a fait Tom et Jerry. Il me semble, oui, c'est ça. Qui a travaillé aussi sur. Enfin, c'est dessinateur de Tom et Jerry qui a travaillé là-dessus. Rien à voir. Hein. Ça, c'est de la bombe atomique. J'adore. Seul bémol, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lecture. Ça se lit hyper vite. Il n'y a pas énormément à lire. Mais il y a beaucoup d'images. On suit l'histoire d'un rat à la base qui devient un genre de guerrier dans un univers post-apocalyptique. Il combat, il y a beaucoup de s'enquêtes, de choses comme ça. Et en fait, les méchants dans l'histoire, c'est les humains. Ça se passe dans le futur. Les animaux ont muté et ils sont à taille humaine et aussi intelligents que des êtres humains. Et en fait, vraiment, l'histoire à la base, c'est il y a des animaux méchants, des animaux gentils. Là, on est dans la pure survie. Il y a des animaux qui vont en manger d'autres, etc. Et lui, il essaie de vivre et de créer une petite famille dans cet univers où tout le monde s'entretue. Voilà. C'est super sympa. Je les achète tous. Ça, systématiquement, quand ça sort, je les achète. Donc, il y a 3 tomes de Solo. C'est vraiment de la tuerie. Ça, je le conseille à tout le monde. Et ensuite, on part sur Legatus. Et on continue, après Legatus et tout, voilà, il y a d'autres tomes. Il y a un Legatus qui doit sortir en janvier, il me semble, donc ce mois-ci, à l'heure où je tourne la vidéo. Je le prendrai sans aucune hésitation. Et ensuite, on a du Star Wars. Alors là, je m'y mets tout juste en Star Wars, c'est assez compliqué, on ne sait pas par quoi démarrer et tout. Donc j'ai démarré par une valeur sûre, et c'est de la grosse tuerie, celui-là de Star Wars. Je prends des omnibus. Voilà, des omnibus, des petits intégrales, des choses comme ça. Pour pas acheter à chaque fois 50 000 livres. Donc forcément, c'est un peu plus cher. Celui-là, c'est un des comics les plus vendus au monde. Si c'est pas le plus vendu au monde. Franchement, pour se lancer dans Star Wars, c'est une très très bonne porte d'entrée dans Star Wars. Dis-toi aussi que c'est des histoires officielles qui suivent les films. Ça se passe entre certains films et tout. Il faut vraiment lire le début pour savoir. Là, je suis en train de lire en ce moment celui-là qui est génial sur Dark Vador. En gros, c'est qu'est-ce qui se passe, tu vois, quand l'étoile de la mort explose. La première étoile de la mort qu'il y a eu dans l'épisode 4. Oui, c'est ça, oui. À la fin de l'épisode 4,
quand l'Alliance rebelle a détruit l'étoile de la mort, il n'y a plus que Dark Vador qui a survécu quelque part avec son petit vaisseau et tout. Et en fait, il a des comptes à rendre à l'empereur, étant donné que c'est le seul survivant de l'étoile de la mort, que tout a pété. Et l'empereur est vraiment pas content et il a des missions et tout pour l'empereur, tout ça. Il fait en sorte d'essayer de se racheter par l'empereur et de découvrir quelle est la personne vraiment, qui est la personne qui a détruit l'étoile de la mort. Même si nous dans les films, on sait vite que c'est Luke Skywalker, son fils. Là, il découvre petit à petit qui est Luke Skywalker, tout ça. Donc, qui s'appelle Luke Skywalker, que c'est son fils, tout ça. Enfin, on voit vraiment des parties qu'on ne voit pas dans les films en fait. Et ça c'est génial, c'est ce qui se passe entre les films. Bon encore du gros badass, gros livre Star Wars. Et après ici des Bounty Hunters. C'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment pas mal du tout. Bounty Hunter. C'est du Star Wars sur l'histoire de chasseurs de primes. Surtout lui. Alors, putain, je sais plus comment il s'appelle. Je les ai lus il y a quelques temps maintenant. C'est en gros un chasseur de primes version un petit peu Terminator. Voilà. Ça, c'est super sympa. C'est pas exceptionnel, mais c'est super sympa à lire. Vivement que je me prendrai la suite, obligatoirement. Ça fait tellement plaisir de voir autant de personnes en fait sur cette chaîne YouTube où je partage des passions qui me sont vraiment à cœur. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous de votre côté si vous voulez vraiment des sujets bien spécifiques. Qu'est-ce que vous préférez sur la chaîne YouTube, que je puisse voir un petit peu trancher. Mais moi de mon côté, voilà, tout ce que je partage c'est des choses qui me passionnent et ça fait super plaisir. Et j'ai une motivation de dingue parce que je vois qu'il y a des super retours, un super ratio de likes. Les commentaires, laisse tomber, c'est que du gentil commentaire, ça fait super plaisir. En tout cas, je vous dis à très vite, vraiment très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!